5, verset 1. C'est à la page 669 pour ceux qui ont le livre de la Bible de Louis II. Page 669. Le livre de Louis II. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne te blesse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Je pense que chacun de nous a fait de comprendre. Que tes paroles soient peu nombreuses par rapport à ce qui sort de ta bouche. Parce que nous avons une puissance dans notre bouche, une malédiction dans notre bouche. Voilà pourquoi il a dit, avant de venir dans la maison de l'Éternel, sache que ce que tu vas lui dire, qu'est-ce que tu vas lui prononcer, et ne te prêche pas de parler sans comprendre ce que tu vas dire. Amen. Je vais prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, le moment arrivé que nous allons écouter ta parole de Dieu. Seigneur, comme tu nous as dit, il faut d'abord te rendre grâce, te bénir. Parce que c'est par toi que je suis en train, Seigneur, de ouvrir ma bouche pour te rendre grâce. Père, car ta parole dit, Seigneur, dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour manger, un temps pour mourir de faim, un temps pour creuser, un temps pour coucher. Seigneur, ces paroles signifient que dans la vie que nous menons, il y a quelque chose à un temps. Car Seigneur, il arrive des moments où nous n'avons plus faim, alors que nous allons trouver devant notre table. Père, nous sommes là pour que nous puissions nous guider. Manifeste ta puissance comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur Jésus. Je vous donnerai à excès lorsque vous suivez mes commandements. Père, tous ensemble ici, nous sommes venus pour adorer un Dieu qui est fidèle à nous. Et nous ne sommes pas fidèles. Pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous sommes. Et nous avons besoin que tu nous édifies. Nous avons besoin que tu nous aides et que tu nous guides, Père. Car nous savons que dans ce monde que nous avons, Seigneur, il y a des gens qui contredisent ce que l'autre dit. Oui, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des humains. Manifeste ta puissance pour le problème de nos frères, pour le problème de ma soeur. Car chacun de nous est venu chercher la paix dans ta maison. Car tu l'as dit toi-même, que personne ne peut venir à moi et repartir chez lui de la même manière. Manifeste la puissance de ta parole, Dieu, transforme mon frère et ma soeur pour ceux qui l'avaient comme pensée. Car tu es le Dieu de gloire, qui comprend tout, qui sait tout. Tu connais le fin fond du cœur de mon frère, tu connais le fin fond du cœur de ma soeur. Et toi qui sondes les cœurs, tu n'as qu'à lui accorder ce qu'il faut. Père, nous sommes venus devant toi, s'humilier pour te rendre grâce et te bénir. Parce que Père, ta parole est vivante. Elle est un couteau. Elle est, Seigneur, une épée. Voilà pourquoi, Seigneur, éclaire-nous, ouvre-nous les options afin que nous puissions connaître ta parole. Père de gloire, Père de bonté, je t'en suis très reconnaissant et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Que cela ne vous trouve point, parce qu'on a commencé par un tard, mais Dieu nous a dit tout ce qu'il fait est bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Car le moment arrivé que nous voulons comprendre notre enseignement. Bien-aimé, nous en avons assez entendu, assez vu, mais aujourd'hui encore, Dieu m'a ouvert encore les yeux pour que vous puissiez savoir le thème de ce matin, le vœu. Ah, le vœu. V-O-E-U-R. Le vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? D'autres personnes qui connaissent bien le français connaissent bien, mais ils ne connaissent pas l'explication du vœu. Mais la Bible va nous donner l'explication qui convient au vœu. Amen. Et tout ce que nous allons comprendre. Le vœu, on va nous calmer. Donc le vœu, quand tu veux, un enfant il est à l'école, il va dire, ah, en tout cas, avant qu'on atteigne tel âge, il faut qu'on couvre l'université. Ça c'est un vœu. Maintenant, il faut que tu t'efforces à étudier les leçons. Si tu n'arrives pas à atteindre cette classe et tu n'as pas eu le bac, tu pêches devant le Dieu. Parce que le Dieu que tu as fait un vœu, lui, il était fidèle. Mais c'est toi qui es infidèle. Amen. Ou je vais expliquer, il y a des jeunes femmes ou des jeunes garçons. On prend
se disant, Seigneur, mon premier salaire, je veux te le donner. Ça c'est un vœu. Je veux que vous compreniez d'abord avant de commencer à écrire. Ça c'est un vœu. Seigneur, je veux te le donner pour que tu puisses prospérer mon travail et que je sois toujours premier et non le dernier. Tu as demandé quelque chose au Seigneur qui est très important pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur et que tous devant toi puissent glorifier le Seigneur par rapport à ce que tu es Dieu. Amen. Donc c'est un vœu. Alors, il y en a d'autres qui ont dit, dès que tu me donnes le travail, mon premier travail, le premier salaire, je veux te le donner, Seigneur. Et quand tu ne le donnes pas, afin Dieu dit que tant que tu n'as pas accompli mon vœu, tu recevras une malédiction qui vient de moi. Toute malédiction ne vient pas du diable. La malédiction vient d'abord de Dieu et le diable a pris. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Qui a donné la maladie? Qui donne la maladie? Qui donne la guérison? Le diable ne fait que copier ce que Dieu a fait. Mais sans quand on vient devant Dieu, on demande pardon, le Dieu donne un ordre. Il dit seulement un mot. Laisse mon fils. Laisse-le. Restaure la guérison. Les restaurer. Voilà pourquoi ce matin, nous allons comprendre l'explication du vœu. Bienvenue dans le Seigneur. Définition. Le vœu est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Amen. Le vœu, est une promesse faite à Dieu pour lui demander quelque chose ou pour lui dire merci. Tu peux faire un vœu en remerciant le Seigneur de ce qui vient t'accorder l'examen. Tu peux faire un vœu au Seigneur de ce qui vient te donner le travail. Seigneur, tu peux faire un vœu que tout le temps que je vais travailler, Seigneur, tu auras ma vie. Tu auras ma vie. Et là, quand tu vas travailler, tu me donnes ta vie. Le Seigneur va stopper ton travail. Parce que les phrases qui sont sorties dans ta bouche, ce n'est pas dans la bouche de Dieu. C'est dans ta bouche. Tout ce qui sort dans ta bouche, tu dois faire très attention à ça. Parce que la réussite de tes enfants, ta propre réussite, la réussite dans le foyer, la réussite, tout ça vient de ta bouche. Oui, bien que l'homme ne veut pas qu'on lui parle, l'homme ne veut pas qu'on lui corrige, il pense qu'il a toujours raison. Mais détrompez-vous. Qui a raison dans ce monde? Dieu a toujours raison. Toutes les paroles de Dieu que nous disons ici, il ne faut jamais avoir la contradiction des paroles de Dieu. Tu te montres toi-même. Dieu, on ne le corrige pas. Dieu, on l'obéit seulement, comme un aveugle. Amen. Voilà, donc je vous ai donné l'explication du vœu pour que vous compreniez un peu ce que ça signifie. Vœu dans le droit de calme. Ou bien né, voilà. Vous dire, parce que vous avez vu des mamans, tout dans la colère, il enlève ses habits, il est en train de montrer sa nudité devant les jeunes hommes en disant allez-y, si même ça n'a rien à voir, venez ça, si vous faites beaucoup, venez ça, venez salve, venez cuelve, mais ça c'est un feu qu'elle vient de demander au Seigneur. Avant tout de rigoler, repartez rapidement vos parents, allez redemander pardon à cette femme et vous l'amenez quelque chose qui va les griller dans le cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Et peut-être que je trompe. Vous n'avez jamais vu des femmes qui enlèvent les amis? Vous n'avez jamais vu les hommes qui enlèvent les amis? Ça c'est carrément une malédiction accompagnée d'un vœu. Et tant que ce n'est pas levé, elle va subsister de génération en génération. Bien, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Juge, chapitre 11, versets 30 à 40. Pour que nous comprenions bien qu'est-ce qu'un vœu. Juge, chapitre 30, chapitre 11, pardon, versets 30 à 40. Juge, c'est la page 273. Page 273. Juge chapitre 11, verset 30 à
à 40. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Je défie un vœu à l'Éternel et dis, si tu livres entre mes mains les fils d'Amnon, et quiconque sortira de portes de ma maison au devant de moi à mon retour de chez les fils d'Amnon sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amnon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il lui fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aéro jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abel-Kéramie. Et la fille d'Amnon et les fils d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. 14. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait pas de fils et point d'une autre fille. Dès qu'il l'a vue, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu me jettes dans la parade. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux le revoquer. 16. Elle lui dit: Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Le vœu se prononce où? Dans le cœur ou dans la bouche? Dans la bouche. Bien. Donc comprenez bien votre bouche. Mais maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amnon, et elle dit à son père que ceci me soit accordé, laisse-moi dire pendant 2 mois, je m'en irai, je danserai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit: Va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla, ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galalite, 4 fois par année. Amen. Amen. Le texte est un peu long, mais je pense que nous avons compris. Voilà, je vous explique. Ne blâmons pas avec les vœux bien. Ne blâmons pas avec les vœux. La malédiction vient que de nous-mêmes quand nous cherchons. Même vous à l'école. Vous vous rappelez, en tant que jeune fille, jeune garçon, vous avez dû faire un peu sans que vous le connaissiez. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des difficultés parce que vous avez fait un vœu, mais vous n'avez pas accompli ce vœu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Oui, le vœu, c'est un acte très grave devant le Seigneur si elle n'est pas accomplie. Et si vous l'accomplissez, gloire au Seigneur. Ici, Jephthé, c'était un enfant d'un prostitué. On l'a refoulé. Que tu es l'enfant d'un prostitué, tu ne peux pas être chez nous. Alors, les Israéliens ont été attaqués par les gens, ils ont fui. À la fin, ils sont allés reprendre l'accord de Jephthé. On vient, tu dois être notre chef. Parce que nous sommes maltraités par les Ammonites. Alors, Jephthé est venu, et comme c'était comme une lutte, Jephthé a fait un vœu. Seigneur, si tu m'accordes la délivrance de ma vie et que tu fais de telle façon que je puisse combattre les Ammonites, qu'ils soient à terre, enfants comme bébé soient morts. Seigneur, je te donnerai un vœu à mon retour heureux. Toi, ces paroles, comment ça sortait? Qui écoutait? Qui écoutait? Ce n'est que
diable. Le diable est le Dieu écouté. Alléluia. Maintenant, si Jephthé n'a pas fait, le diable va agir. Parce que ce qui sort de ta bouche, tu dois l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi il dit ici que ni les menteurs, ni les prostituées, ni les cupides, ni les fraudeurs ne rentreront jamais dans mon royaume. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Voilà. Donc Jephthé, connaissant la parole de Dieu, il a fini de battre et il est venu, quand il rentre dans la vie, c'est sa première fille, l'unique fille, pas de garçon, qui vient la dire merci. Et quand il dit ah maman, excusez-moi, mettez-moi à la place de Jephthé. Ah ma fille, tu me mets dans la malade parce que je vais te faire un vœu. Et comme la fille aussi avait la connaissance de la parole de Dieu, si tu as fait un vœu à cause de la défaite qu'on t'a donnée à Maneni, papa, fais-le comme tu l'as dit au Seigneur. Et sa fille a dit, je te demande 2 mois pour que j'aille pleurer ma visite avec les amis sur les montagnes. Et Jephthé a accepté. Et regardez, il faut que tu sois courageux, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que vous comprenez cela? Ta première fille est la ligne. Tu la sacrifies devant le Seigneur et on en parle. Et il avait mal fait. Je pose la question au chrétien. Il avait mal fait, non? Hein? Il avait fait un vœu. Ce qui est sorti de ta bouche, il faut l'accomplir. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des papas qui marchent avec des vœux non accomplis et qui souffrent, qui ont des difficultés. Parce que tu dois aller voir un peu, tu dois aller voir si. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient de Dieu pour te dire que papa, maman, qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Tu n'as pas compris. Il y a des jeunes filles qui vieillissent comme ça, sans mari. Parce que, à la jeunesse, il a aimé un garçon, il dit, Seigneur, tant que je veux pas marier ce frère-là, Seigneur, je veux me tuer. Mais ce jeune homme est parti à l'étranger. Il a trouvé une autre femme plus meilleure que toi. Ou bien même plus belle que toi. Alors, quand elle revient, tu vas la voir, elle est déjà mariée. Mais toi, tu ne te quittes pas. Alors, ce que tu as fait, c'est une faute grave. Comment tu as fait? Il faut que tu expliques à ta maman, tu expliques à ton papa, tu expliques à ta grande soeur, pour que la grande soeur va vite annuler ce vœu. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas annulé durant toute ta vie, ce collier sera devant son tombeau. Signe que tu deviens esclave du péché qui est sorti de ta. Est-ce que le peuple de Dieu comprend le vœu? Le vœu, c'est un engagement qui sort de ta bouche pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu et pour dire merci à quelque chose. Alors, toi, quand on fait le vœu, on rend grâce au Seigneur, on glorifie le Seigneur. La puissance du Seigneur s'est montrée devant Jephthé à cause des amis. Donc, quand il a dit au Seigneur, le Seigneur, quand tu le glorifies, il agit par rapport à ton cœur. Et il a donné la victoire à Jephthé. Il y avait une armée nombreuse, mais Jephthé est sorti vainqueur. Alléluia. Et comme il avait fait un vœu, il fallait qu'il accomplisse son vœu. Les mamans ont dit, ah, Jephthé va passer. L'enfant que tu as souffert, l'unique enfant, il faut le donner. Et le soir, Jephthé, on dit qu'il était l'enfant est constitué et on n'a pas dit que la mère de l'enfant est avec lui. Si la mère de l'enfant devait avoir la guerre avec papa, oui ou non? Parce qu'on sait que c'est l'enfant. Nous allons prendre Nombre chapitre 30, verset 3 à 17. Nombre chapitre 30, verset 3 à 17. Il faut que vous compreniez le vœu. Le vœu est très dangereux. Mieux vaut ne pas faire le vœu que d'avoir fait un vœu. Dieu ne nous oblige pas. Nombre chapitre 30, verset 3 à 17. C'est la page 181. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme
dans sa jeunesse. Et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, et se liera par un engagement. Comprenez bien, bien. Et que son père aura connaissance de ce vœu qu'elle a fait, et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il aura connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Amen. Ah, vous qui faites les vœux dans les cachets, dans la chambre, vous faites les vœux sans dire à vos parents. Fais un vœu, dis à ta mère ou ton père. Ton père qui connaît le jeu va dire non, ma fille, ne fais pas comme ça. Parce que seul ton père qui va allumer. Quand tu es marié, seul ton mari qui va allumer. C'est lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, vous êtes liés par une parole échappée de ses lèvres, et que son père en saura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il aura connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait à la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Le vœu d'une femme veut, pour répudier. Voilà, comprenez. Vœu d'une femme veut pour répudier. L'engagement quelconque par lequel elles se sont liées sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux en se liant par un serment, et dès que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle ne la découvre pas. Tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle ne sera liée sera valable. Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tous les vœux et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les annulera et l'Éternel lui approuvera. Amen. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à modifier la personne. S'il garde le jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les a ratifiés parce qu'il garde le silence envers elle, le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrit à Moïse entre un mari et une femme et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Amen. Oui, on nous dit ici, pour une veuve, la veuve n'a plus de mari, n'est-ce pas? La veuve n'a plus de mari. Amen. S'il a fait un vœu, ce vœu lui sera imputé, parce qu'il n'y aura personne pour annuler ce vœu. Puisqu'il y en a des vœux que les vœux font. Ah, regardez une fois, pour que vous puissiez bien lever, pour voir le capillaire. Mais fin de fête, comme les hommes sont autour d'elle, fin de fête, elle va se retrouver encore dans la maison des maris. Amen. Elle ne comprend pas qu'elle avait fait un vœu. Maintenant, ce qui va
Alléluia. Mais tu n'es pas un Dieu. Alors que tu as fait. Mais nous avons un Dieu. Quand Dieu est là, le diable est là. Et quand tu as fait, le diable a pris l'homme, Dieu aussi a pris l'homme. Et tu as désobéi. Voilà pourquoi les malédictions arrivent. Il arrive des moments où cette veuve a fait. Veuve, ce n'est pas seulement une femme. Il y a aussi des hommes. Quand maintenant il a reconnu sa femme, c'est fini. Je préfère rester pour servir Dieu. Mais comme les hommes parlent, comme les femmes parlent, comme les gens, si tu écoutes les hommes, tu vas rentrer dans un péché. Est-ce que vous dites amen? Si tu écoutes les hommes, tu vas rentrer dans un péché. Tu dois t'abstenir ce qui est sorti de ta bouche. Je ne sais pas si le peuple vient de comprendre ce que j'ai entendu. Ces paroles qui sont de ta bouche sont très puissantes. Voilà pourquoi, quand tu reçois un nouveau-né, tu dois bénir cet enfant. Oh, tu seras premier partout. Tu auras la bénédiction. Le bénédiction, Seigneur. Ne sois pas comme moi, mais tu seras premier. Premier pas dernier. À l'école, partout, tu vas réussir. Tu dois propager ça. Et Dieu prend ses bénédictions. Le diable s'y prend, mais Dieu et le diable, Dieu est plus. Alléluia. Tu bénis ton enfant. Tu le dis, peu importe, même si les gens sont 20, quand tu vas sortir vainqueur. Même si vous êtes 10, tu seras premier. Alléluia. Regardez le vœu, c'est facile à dire. Parce que dans la bouche, il y a beaucoup de choses. Et vous avez fait des vœux. Tu as promis même à une jeune fille, je vais te marier. Tu as promis ça à un garçon, on nous allons marier. Est-ce que tu avais marié avec ce fille? Avec ce garçon. Vous êtes marié? Je pose la question. Est-ce que vous êtes marié avec des vœux que vous avez fait? Voilà les conséquences que vous avez sur la vie. Tu dois faire la marche arrière pour aller revoir ce fait que tu avais trompé. Et ensemble, vous voyez, même s'il est marié, tu vas lui demander pardon. Et si lui aussi l'avait demandé, vous devez demander pardon pour que Dieu relâche votre bénédiction. Mais il est parti, mais là-bas, il n'a pas de père avec son enfant. Quand tu es marié, tu n'as pas de père avec ton mari. Vous ne comprenez pas ce qui est sorti dans votre bouche. Est-ce que vous comprenez bien? Le vœu, c'est une puissance de reconnaissance pour qu'envers Dieu, qu'il puisse s'élever. Quand tu fais un vœu, tu donnes le pouvoir à Dieu de te donner la puissance d'être ceci. Oui, je reconnais que le vœu est très puissant. Même si tu avais déclaré, Seigneur, durant toute ma vie, je vais te servir. Mais tu t'es trompé au moment de t'accompagner quelqu'un qui est ou chez les chrétiens. Tu as faussé le Dieu, tu as désobéi en lui. Alors rapidement, renonce et demande pardon, Seigneur, le Père, restaure-moi car j'ai péché. Dis-le, le péché que tu as fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Parce que nous avons une bouche qui a la puissance, une bouche qui maudit. Ces paroles que vous sortez, nous sortons. Regarde la jeunesse. Qu'est-ce que tu as dit pour ta vie? Qu'est-ce que tu as promis pour ta vie? Est-ce que tu l'as réalisé? Bien, le Seigneur, Dieu est puissant. La plupart des gens font des vœux à Dieu à des moments donnés de leur vie. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils ont dit. Voilà, attention. Offrir quelque chose à Dieu, c'est très important. Donc le vœu, c'est comme aller offrir ton âme, ton esprit à Dieu pour que Dieu soit le guide de ta vie. Maintenant, quand tu arrives, tu déroules, tu changes, ce n'est pas bon. Encore de faire quelque chose à l'honneur de Dieu et pour son service. Un vœu dépasse ce qui est exigé. Ils peuvent lui dire à des amis, ils peuvent en le faisant avec une libre intention personnelle. Alléluia. Personne ne se dit, tu le fais d'une liberté naturelle de toi-même. Personne ne t'oblige, ni Dieu, ni le diable. Oui ou non? Parce que tu as pensé dire les paroles sont sur ta bouche. Alors, donc ces paroles qui sont sur ta bouche, tu peux faire un vœu à Dieu pour tout talent, pour ton talent, ce qu'il a fait pour toi. Le talent que Dieu a mis dans toi, tu peux faire un vœu pour servir le Seigneur. Mais sans exception, tu dois l'accomplir jusqu'à ce que tu puisses honorer Dieu avec ce qu'il a donné. Alléluia. Il y a ceux qui ont des
et ils ont pris des talents, ils ont mis sur le lit. Et oui, dans leur vie, ça fait que monter les salaires, monter les salaires. Je ne sais pas, je ne maudis personne, je parle seulement. Alléluia. Amen. Dieu peut ou ne peut pas exiger de toi le vœu pour faire le vœu. Il est très libre. Il peut ou ne pas. Mais une fois que le vœu est fait, Dieu te demande d'exécuter ce qui est sorti de ta vie. Amen. Tu as promis, donc il faut le faire. Amen. La Bible ne dit pas grand-chose au sujet des vœux, mais la parole de Dieu est claire. Quant à l'accomplissement de ces vœux, c'est une chose grave que tu n'as pas accompli un vœu. Fais à Dieu, tu te chargeras d'un péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la parole de Dieu qui dit, tu te charges d'un péché personnel devant Dieu. Amen. Pour voir ça dans Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23. Là où Dieu avance devant ce nom dans Deutéronome. C'est un homme. Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23, page 217. Page 217. Allez. Je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 23. La page 217. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Amen. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui est sorti de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Voilà, ici, Deutéronome nous dit bien que ce n'est pas une obligation de faire un vœu à l'Éternel. Mais tant que c'est sorti dans ta bouche, tu dois accomplir ce qui est sorti dans ta bouche. Et si vous comprenez ce que j'enseigne, bien aimé, qui peut me donner un exemple d'un vœu? Vous êtes à l'école, vous êtes des jeunes hommes, vous êtes des fiancés, vous êtes de quoi dans l'école. Qu'est-ce que tu avais pour le son au Seigneur? Vous ne voulez pas. Je sais que le Seigneur dit que vous avez déjà pensé des choses qui vous condamnent. Frère, quand on va prier, tâche de dire au Seigneur, rappelle-moi. Ce pécheur va mourir avec ce péché. Sans que tu vas accuser des sorciers. Et le véritable sorcier, qui n'a pas accompli l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le péché, en promettant quelque chose à Dieu, et tu n'as pas fait, c'est un péché grave. Qui peut te pardonner? Dieu. Mais c'est en lui disant ce que tu avais fait. Mais si tu as oublié, comment il peut te pardonner? Seigneur, pardonne-moi. Le péché doit être expliqué. Seigneur, pardonne-moi. J'avais fait un vœu de ce lit. Mais Seigneur, je me suis trompé. Mais tâche de me pardonner car je le connais. Je veux recommencer à être fidèle envers toi. Voilà. Tu dois le dire, mais si tu dis, me mets en cachet, non. Quand tu confesses, il faut que tu expliques ton péché que tu as fait devant Dieu. Oh Seigneur, que tu reconnais, j'ai péché. Seigneur, reconnais quoi? Le Seigneur connaît tout, mais tu dois prier. Pas te dire dans ta bouche que tu confesses de ta bouche, ce n'est pas dans ton cœur. Alléluia. C'est dans Romains qui dit, confesse dans ta bouche et non dans ton cœur. Voilà, la honte tue. Et par cette honte, nous sommes condamnés. Bien, est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris? Amen. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Ecclésiaste chapitre
chapitre 5, c'est la page 669. Page 669 dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé, le prêtre, que c'est une admissible aux erreurs. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il? Il de tes paroles et détruira-t-il l'œuvre de tes mains? Tu vois, c'est ça. Quand tu as fini de faire le vœu et tu dis au Seigneur, tu peux te tromper. Est-ce que tu peux te tromper pour tes propres paroles? Hein? Tu peux te tromper? Donc, ne dis pas que c'était une erreur que j'ai fait le vœu. Non, c'est faux. Dieu ne va pas accepter ça. Accomplis ce vœu que tu l'as fait pour que tu n'aies plus de problème avec le Dieu vivant. Frères et sœurs, ce que je veux enseigner là, c'est quelque chose qui nous bloque dans notre vie, à cause de nos vivants. C'est quelque chose que les gens ignorent, à cause des paroles. Quand tu es avec ton petit garçon, vous écoutez des paroles, on va se marier, on va se faire, mais c'est pas cela n'est pas fait. Et toi le mari, et toi la femme, vous n'aurez pas les maris de femme. Parce que vous avez fait des vœux que vous avez pas fait. Alléluia! Tâchez de retrouver ce monsieur. Dès que d'un moment encore vous pouvez parler, pour que vous puissiez demander pardon au Seigneur. Et chacun de vous doit maintenant s'unir, toucher la terre. Seigneur, nous nous étions unis. Voilà, nous demandons pardon. S'il y a possibilité, réconciliez-vous. Pour que ce que le Seigneur a prévu pour vous, parce que le diable a prévu les choses, vous n'avez plus de difficultés. Amen. Le malade est toujours célébré. Et quand tu mets les paroles insensées, Dieu n'est pas d'accord. Il est dans le Seigneur, je sais que on a passé l'heure, donc on continue à enseigner quand même. Nous savons que dans ce monde-là, il y a deux entités. Il y a deux dieux. Il y a beaucoup de dieux. Mais nous avons le véritable Dieu qui discute. Et des dieux hindous, des dieux marabouts, des dieux. Il y a beaucoup de dieux. Mais ces dieux-là sont ceux qui vivent dans le monde des ténèbres. Mais notre Dieu, c'est celui qui vit dans le monde des cieux. Alléluia. Parce qu'il gouverne la terre et le ciel. D'autres dieux, même sous la terre, il contrôle. En haut dans le ciel, il contrôle. Sur la terre, il voit tout ce que les gens font. Donc ne te trompe pas. Alléluia. Tu vas te tromper. Donc attention à tous ceux qui sortent de ta bouche. Accomplis-le. Accomplis-le. Pour que tu n'aies pas les problèmes avec le Dieu puissant. Amen. Nous allons lire le passage de 1 Samuel pour bien voir la puissance du vœu. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11 à 7. Nous allons comprendre qu'est-ce que le vœu. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11 à 16. 1 Samuel, c'est le début de Samuel, donc c'est la page 289. Page 289 en 10 secondes. Nous allons lire le passage de 1 Samuel et nous allons comprendre l'importance du feu. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon nom grâce. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et observa sa bouche, il parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa bouche. Elle pensait qu'elle était ivre. Amen. Et il
enivrante. Mais je réponds mon âme devant l'Éternel. Ne pleure pas ta servante pour une femme perdante, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Amen. Voilà. Voyez la Anne, une femme qui était au mois de mariage, c'était à deux. Elle était rivale avec Pénina et rivale. Et comprenez bien, quand l'autre femme est au monde, la deuxième n'est pas au monde, quelles sont les paroles que vous attendez sur celles qui sont au monde? Ce n'est pas l'écrit de l'Ivoire, c'est pas ça? Donc on a, voilà, des sottises et comme ça. Oui, mais Anne n'a pas cherché à faire la guerre avec Pénina. Anne est venue à Silo ici. Il faut qu'il attende que Dieu vienne chez vous. Désolé. C'est là à Silo qu'on a besoin de voir Dieu. Anne est parti à Silo. Il est parti, attention. Donc le prêtre était là dans l'église. Quand on dit que moi je suis sur l'église, je pleure, je demande au Seigneur ce qu'il me faut. Alors, Anne était venue se mettre à genoux, donc elle parlait dans son cœur, mais les lèvres bougeaient. Alors, elle demandait à Dieu l'affliction parce que dans son corps, il y avait la tristesse, il n'y avait pas la joie à la maison, parce que l'autre était au monde, elle ne mettait pas au monde, mais elle n'a pas dit que Seigneur, ma copine a un enfant, non, elle a dit Seigneur, si tu peux me donner un enfant mâle, voilà ce qu'il y a plus à dire. Je vais le mettre à ton service pour être ton serviteur. Vous voyez, ce vœu a plu à Dieu. Ah, il cherche un enfant pour être serviteur de Dieu. Voilà. Qui ne peut pas? Quel est le Dieu qui ne peut pas servir? Parce que Dieu a dit que la moisson est il y a peu de. Ah, voilà. Et Anne, quand il priait, comme Élie n'entendait rien, Élie est venu depuis ça, quand tu vas chercher à pleurer, enlève-toi, c'est parce que tu as trop bu. Elle se réveille et dit non, je n'ai plus aucune peur, aucun peur. Mais c'est l'affliction, la pitié, les soumissions, les plaies de mon cœur, que je sois de me plaindre à Dieu, parce que je suis une femme qui souffre. Elle n'a pas expliqué à Élie ce qu'elle avait besoin. Alléluia. Mais elle a demandé à Élie que je suis une femme qui souffre, malheureuse. Donc je suis me plaindre devant mon Dieu. Élie a dit que le Dieu écoute ce que tu lui as demandé. Amen. Ah, amen. Voilà. Maintenant il a fini. C'est pas comme nous. Il a fini. Il vous met pas de colère. Non. Prenons Samuel chapitre 1, verset 23 à 28. À la même page. Lisons chapitre 23 à 28. À la même page. Je vais lire au nom de Jésus. Mon nom, grâce à Dieu. Il leur dit, pourquoi faites-vous de belles choses? Pourquoi il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de vous, de tout le monde, vos mauvaises actions. Non, c'est pas ça. Oh, ça je suis au Dieu, excuse-moi. C'est le vent a tourné le cas. Je suis à Samuel, pardon, excusez-moi. Je vais lire, excusez-moi, c'est à la page 290. Je vais lire au nom de Jésus. Mais Anne ne montra point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera servé, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là-bas pour toujours. Et quand son mari lui dit, fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir servé, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son enfant, jusqu'à ce qu'elle le serva. Quand elle l'eut servé, elle le dit, elle fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et
tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et j'ai été l'Éternel à exaucer la prière que je lui ai faite. Ainsi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Alors, Anne a eu l'enfant, elle n'a pas gardé l'enfant. Et ce qui est sorti de sa bouche, Anne a accompli ça. Alléluia. Mais si c'était nous, que tout le monde, l'église, comme j'avais vu l'autre soeur là, qui pleurait ici devant le frère Jean, ou à Chaban, je l'ai vu dans le deuxième cause. Mais la fille d'église, comment elle s'appelle cette chose? Hein? Janida. Elle pleurait ici, je l'ai dit, notre Dieu donne des enfants. Tu en fais combien? Beaucoup. Ça va. Nous avons prié avec un jeune ici. Elle a, au bout de 21 mois, elle a eu l'enfant. Venez, c'est pas grave. Ici, Anne, il a fait un enfant. Est-ce que vous savez qu'il y aura des conséquences à cet enfant? Elle avait demandé au Seigneur. Est-ce qu'elle a tenté de faire cet enfant? C'est nom de Dieu. Attends, c'est les paroles qu'avait pour le Seigneur. Donc, je ne veux pas dire non, c'est non, c'est le grand-père. Non, tes paroles, elle va oublier. Elle va oublier ce qu'elle avait promis au Seigneur. Mais ce n'est pas fait. L'enfant a subi les conséquences. Donc, c'est ce que je vous dis. Je suis en train d'expliquer que le Dieu que nous vivons, que nous prions, c'est un Dieu vivant. Lorsque tu lui promets quelque chose, il faut que tu accomplisses ce que tu as promis. Sans tristesse, sans quoi que ce soit, sans mensonge. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire encore Amen? On le temps s'encourt, mais nous sommes presque vers la fin. Mais je vais cacher les autres versets. Si vous voulez qu'on continue, bon, mais renseignez-vous. Lisons encore. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. C'est la page 36. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai laissée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la 10e de tout ce que je donnerai. Alléluia! Alléluia! Amen. Alors, ici, Jacob a prononcé. C'est pas fini. Les hommes de Dieu là, ils accomplissaient toujours leur feu. Alors nous allons lire Genèse 31, verset 13. Genèse 31, verset 13. Jacob va rappeler à ses dieux. Dieu va rappeler à Jacob qu'il est le Dieu qu'il avait donné, qu'il avait étalé le pied, la pierre. Je vais dire au nom de Jésus. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as peint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia! Est-ce que vous comprenez que le vœu que nous faisons nous rattrape toujours? Donc, Jacob a fait un vœu en faisant un vœu que si tu es le Dieu que je sais, si tu me ramènes en mode chanteur chez moi et tu me donnes à manger, il a pris une pierre, il a redressé que ce Dieu sera la maison de Dieu. Et quand il est parti, Dieu encore a vu et il a dit, je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, que Dieu a adressé une pierre. Maintenant, va rejoindre ton village. Alléluia. Donc, il n'y a rien au hasard le problème des vœux. Nous allons dire, faisons attention. En fait, ça a été là pour ne pas trop abuser du temps.
Le vœu, ce sont des choses qui sortent de notre bouche. Car je vous ai dit que dans Proverbe chapitre 18, verset 21, c'est dit que la vie et la mort sont au-dedans de notre bouche. Bien-aimés, le temps nous fait défaut, car nous devons respecter l'heure, bien qu'on a un peu de temps, tout cela c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vous demandais, bien-aimés, je sais que vous n'avez pas les péchés, vous avez les commis, mais si tu reconnais avoir fait un peu, je demande de prier. Parce que demander, Seigneur, de rappeler, dis au Seigneur de te rappeler, qu'est-ce que tu avais fait comme feu. Je demande pardon, on va prier. Père, je ne veux pas dire que nous sommes parfaits devant toi. Si je dis cela, nous sommes de mon cœur. Père, nous avons des paroles que nous avons prononcées. Et cela, Seigneur, nous amène à des malédictions. Il y a mon frère aussi qui a prononcé des paroles. Il y a ma soeur aussi qui a prononcé Père. Mais je déclare, le Seigneur, toi qui es le Dieu de vérité, le Dieu qui sort des cœurs, que tout feu pour mon frère, tout feu pour ma soeur, tout feu que j'ai fait, Seigneur, je reconnais mes péchés, Père. Je t'avais demandé, Seigneur, durant toute ma vie, je vais te servir, Père. Mais il arrive un moment, Seigneur, que je suis, Seigneur, puté. Il y a, Seigneur, celui qui vient se mettre devant moi. Père, je demande sincèrement pardon. Car je reviens dans ta maison pour te servir. Parce que je sais que, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu devant moi. Père, c'est toi seul qui es Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, le Dieu d'Abraham, de l'Isaac, c'est notre rocher. Tu es le rocher pour ma soeur. Tu es le rocher pour mon frère. Seigneur, tous les vœux que mon frère et ma soeur ont fait, si c'est la peur de cela, oh Dieu, le Dieu miséricordieux, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous, combien, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, d'avoir commis les péchés. Des vœux, Seigneur, nous n'avons pas accompli. Des vœux de la jeunesse, nous avons promis. Des vœux, Seigneur Jésus, nous avons promis. Donner quelque chose à nous autres. Le nom du Seigneur Jésus. Dire des choses qui ne sont pas concrétisées. Seigneur, je m'en écris devant toi. Je peux demander pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur. Oh, éternel de l'armée, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Cousin, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, et nous voulons te demander grâce, parce que Seigneur Jésus, quand tu pardonnes, l'homme devient heureux. Seigneur, pardonne-nous. Que tu annules tout ce que nous avons prononcé. Père Seigneur, il y en a d'autres ici, des frères ici qui n'ont plus de père, des frères ici qui n'ont plus de mère. Mais Seigneur, ça arrive maintenant de demander pardon. Et j'invoque le nom de Jésus. Jésus vient descendre sur le sol, le sang de ton sang, afin de purifier, Seigneur, mon frère, de purifier mon corps, de purifier les frères et sœurs. Sanctifie, Seigneur, que tout ce qui est prison, tout ce qui est lien satanique, tout ce qui est chaîne satanique, tout ce qui est les prisons sataniques, tout ce que le diable a prononcé, et a dit de faire la cause de le vœu. Père qui a été là-bas de mon pays. Seigneur, détruis ces vœux, détruis ces chaînes, détruis ces malédictions, détruis ces oppositions, détruis ces barrages, détruis ces liens. Père Seigneur, que nous sortons à présent ton nom. Car je sais que tu es là. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, là où Dieu ou toi sera mon nom, je suis au milieu. Père, j'ai vu la loi, la foi que tu es ici. Manifeste ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que tu es le Dieu vivant. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier aujourd'hui, éternellement. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, Dieu c'est toi, en dehors de toi la personne. Et tu as dit que si tu te poses, qui viendra intervenir, c'est toi, Seigneur, du soleil levant au soleil couchant. Il n'y a pas un autre Dieu. Dieu c'est toi, Seigneur. Manifeste ta grandeur pour ma